شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله به أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah. Puisse Allah agréer les bonnes œuvres et paroles de tous. Puisse-t-il nous inspirer la sincérité dans nos comportements apparents et cachés. Voici un agenda proposé aux musulmans pour passer ce mois sacré. La journée du musulman pendant le Ramadan. Le musulman débute sa journée par la prise du repas de l'aube avant la prière prévu à 7 heures. Il est préférable qu'il retarde le dit repas jusqu'à la limite du temps qui lui est consacré. Ensuite, il se prépare à l'accomplissement de la prière avant même que l'appel à celle-ci soit lancé. Pour ce faire, il fait ses ablutions. Ensuite, il effectue 2 rak'ah, celles introduisant le fajr, raghibat al-fajr, à l'aurore. Et après l'accomplissement de la prière obligatoire de Subh, Salat al-Farida, individuellement ou collectivement à la maison, bien sûr, puisqu'on est confiné à nos maisons, il se livre aux invocations à réciter après la prière. Et il peut attendre le lever du soleil tout en s'occupant de préférence de zikr et de la lecture du Coran, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la prière de l'aube. Un quart d'heure après le lever du soleil, il peut procéder à la prière du matin, salat duha, consistant au minimum à 2 rak'ah. Il peut aussi retarder cette prière à l'heure préférable, quand le soleil s'est élevé et a commencé à dégager une chaleur intense, c'est mieux. Et puis, s'il préfère dormir un peu de temps, qu'il le fasse avec l'intention de recouvrir ses forces pour mieux se livrer à la dévotion et à l'acquisition de la substance de manière à être récompensé, s'il plaît à Allah le Très-Haut. Quand arrive l'heure de la prière du Zuhr, qu'il soit prêt pour la prière, qu'il effectue 4 rak'ah, constituant 2 prières séparées par un salut, par un salam. C'est la prière surérogatoire prévue avant le Zuhr, Ratibat al-Dhuhr al-Qabliya, et puis qu'il effectue celle-ci avec les autres membres de la famille. Puis, il fait une petite prière de 2 rak'ah, celle qui suit normalement le Dhuhr, Ratibat al-Dhuhr al-Ba'diya. Une fois le Dhuhr achevé, et s'il a le temps de se reposer, qu'il le fasse. S'il ne reste pas assez de temps et s'il craint de rater la prière de l'Asr, qu'il se trouve une occupation appropriée en attendant l'heure de la prière de l'Asr. Il peut par exemple aller au marché histoire de faire des achats pour sa famille, etc. Une fois la prière de l'Asr accomplie, on peut soit se livrer à la lecture du Coran, ce qui constitue une énorme source de profit spirituel, soit aller se reposer pour mieux se préparer aux prières nocturnes surérogatoires si on se rend ou on se sent fatigué. On se prépare avant le lancement de l'appel à la prière du Maghrib, à la rupture du jeûne, que l'on s'occupe pendant ces instants de quelque chose d'utile, comme la lecture du Coran, l'invocation, une conversation intéressante avec les membres de la famille.
Une des meilleures manières de passer ce temps consiste dans la distribution de nourriture aux jeûneurs. Ce geste procure un plaisir qui ne peut être justement apprécié que par celui qui en a fait l'expérience. Après la journée du jeûne, on commence par la prière de Maghrib, après le coucher du soleil. Une fois celle-ci achevée, on effectue 2 rak'as, celles qui suivent habituellement le Maghrib, Ratibat al-Maghrib al-Ba'diyya. Après quoi, on mange modérément. Ensuite, on cherche à passer le temps de manière utile à soi-même et à toute la famille. Ô frère, crains Allah dans la gestion des affaires des gens placés sous ta tutelle, puisque tu seras responsable d'eux au jour de la résurrection. Prépare-toi aux questions qui seront posées à ce moment-là. Et puis prépare-toi pour la prière d'Al-Isha. Occupe-toi occupe-toi de lecture du Coran. Effectue la prière d'Al-Isha à son heure. Puis procède aux prières nocturnes surérogatoires avec référence et méditation. Établis pour le temps qui vous reste après les prières de Tarawih un plan d'activité approprié, tout en veillant à ce qui suit. S'éloigner des interdits et de ce qui y conduit. Éviter aux membres de ta famille de tomber dans un interdit ou dans ce qui y entraîne. Fais cela de manière sage, en leur élaborant un programme spécial. Privilégiez les meilleures activités. Veillez à dormir tôt tout en respectant les règles et recommandations religieuses prévues en la circonstance. Si tu peux lire une partie du Coran ou un livre utile avant de dormir, c'est bien. C'est surtout le cas si tu n'as pas terminé la lecture de ta portion quotidienne du Coran, car il ne faut pas quitter les lieux avant de la terminer. Réveille-toi bien avant la prise du repas de l'aube afin de te livrer à des invocations, car ce temps, le dernier tiers de la nuit, est le cadre de la descente divine. Et Allah, le puissant et majestueux, a rendu hommage à ceux qui se livrent à cette heure à la demande de pardon. Il a aussi promis à ceux qui l'invoquent et à ceux qui se repentent à cette heure de leur répondre. Ne laisse pas cette opportunité t'échapper. Ayant tenu mes propos, je demande qu'Allah me pardonne ainsi qu'à vous-même. Nous demandons qu'il préserve en nous notre religion qui est notre capitale, qu'il fasse que nous soyons de ceux qui savent s'arrêter aux limites de la loi, la meilleure des conclusions, et que je demande qu'il nous accorde une fin heureuse. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلم